Salut, moi c'est Kevin, monteur vidéo et créateur de contenu. Après avoir créé une marque de vêtements et plein d'autres projets, j'ai compris que ce qui m'animait le plus, c'est le fait de créer des choses. Et encore plus d'aider d'autres personnes à faire entendre leur voix. Tu vas donc entendre dans ce podcast parfois des entrepreneurs à succès, des inconnus ou moi-même qui te partagera de la valeur. Je te souhaite une très bonne écoute. Et Pépep, une dernière chose. Dans chaque interview, chaque invité partage différentes ressources. Livres, logiciels, outils. Toutes ces ressources représentent une vraie mine d'or. Donc je t'ai préparé une fiche classée épisode par épisode qui récapitule toutes ces informations sans que tu aies besoin d'écouter des heures de podcast. C'est totalement gratuit. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur fiche.mayokevin.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite enfin une excellente écoute. Merde. Salut Sol, comment ça va? Hello Kevin, la forme et toi? Eh ben écoute, la forme aussi. T'es prêt pour cette petite interview? Je suis carrément prêt, j'ai déjà quelques petites idées, ça va être légendaire. Ok, cool. Eh ben écoute, présente-toi en quelques mots. Qui Ouais, es-tu? Qu'est-ce que tu fais? pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je suis Sol, avec souvent Sol Copywriting, tout simplement parce que c'est ma spécialité, je suis copywriter et formateur dans la thématique du copywriting depuis maintenant 2 ans. Actuellement, je suis sur Bali, j'ai posé mes valises ici pour l'hiver en France, histoire d'esquiver le froid. Et voilà, c'est principalement les caractéristiques que j'ai, et je m'occupe du copywriting de vos entrepreneurs favoris. Du genre? Des petits exemples? Alors, actuellement, là, Joli Cavalier, Jean Hollander, Fortumedia, à l'ancienne, à Motivation France actuellement. Je fais beaucoup de Webi aussi, et je saurais pas tous les citer malheureusement. Si vous voulez tous les connaître, j'ai mon petit portfolio qui est disponible quelque part. Ouais, de toute façon, on mettra des liens de toi, genre ton Instagram, Avec grand plaisir. sur la description du podcast ou YouTube, les différentes plateformes. Let's go. Ok, mais du coup, ouais, des beaux clients, ça c'est cool. Ok. Première question pour toi. Du coup, là, il va y avoir différentes questions, d'autres peut-être un petit peu plus longues que d'autres. Ouais. Dis-nous une chose à propos de toi que la plupart des personnes ne savent pas. Ça, c'est une question que j'aime bien répondre tout simplement parce que au début, ce qui pour moi me semblait normal, en fait, n'était pas spécialement pour les autres. C'est que lorsque je parle de moi, je dis souvent que je suis né en Amérique du Sud. Directement, ça fait what the fuck. Je suis le sixième enfant d'une famille de 7 et Ok. je suis la bête noire de ma famille. Je suis le seul à faire des business. Tous les autres ont du coup pas du tout les mêmes idées. Ça, c'est assez marrant. Et le troisième point, c'est que je suis passé de 0 à 15K en 100 jours. Ça, c'est vraiment les trois points qui me définissent assez bien et que peu de gens savent également. Ça va être quoi? Ça va être au niveau de. Je parle 4 langues. Ça peut aider. C'est souvent des choses, tu vois, quand j'en parle, ça fait tilt. Du coup, j'estime que ça peut être toujours de la valeur à partager là-dessus. Donc voilà, ce serait un petit peu mon parcours. J'ai grandi dans famille séparée. J'étais au Chili au tout début de ma vie. Puis après, on est arrivé en France. Puis après, j'étais le sixième d'une famille de 7 d'un côté. D'un côté, avec ma mère, j'étais enfant unique. Du coup, c'était un peu spécial par rapport à ça. Et j'ai du coup grandi dans ce mix qui, derrière, n'a pas du tout, par contre, eu une importance ou une quelconque influence sur ma vie, malgré le fait que être entouré de professeurs, ce genre de choses, ça m'avait donné envie d'aller vers le professorat, tout ce qui est éducation nationale. Puis à un moment Hmm. donné, j'ai eu ce déclic dont on va parler, je suppose, qui m'a fait comprendre que finalement ma voie était plutôt dans l'entrepreneuriat et plutôt, je dirais même, dans la liberté. Ok. Ouais, donc beaucoup de voyages, beaucoup de langues. C'est vrai que ça, je savais pas du tout. Et du coup, Ouais, c'est quel genre de langue? Enfin, quel genre quelle de langue langue que je tu parles? parle? Le martien? Non. Du coup, le français, évidemment, c'est ma langue natale. L'anglais que j'ai appris à travers beaucoup les jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes Ok. ne parlent pas assez, mais ça m'a beaucoup aidé de jouer en multijoueur. Hmm. L'espagnol, la langue principale de l'Amérique du Sud, et l'italien que j'ai appris notamment avec ma grand-mère, mais aussi à l'école. Et actuellement, je suis en train d'apprendre le russe et le japonais supplémentaire, parce que autant connecter avec un maximum de personnes possible. Ok. Ok, C'est ça, sympa. C'est vrai que ça doit pas être super facile, mais bon, vu que tu connais pas mal de langues déjà, ça aide. c'est un vrai kiff. Top. Alors, dis-moi maintenant, quelle est
la plus grosse bombe de valeur que tu peux apporter à l'audience? Qu'est-ce que, selon toi, les personnes qui nous écoutent devraient absolument savoir? Ce qu'elle devrait savoir, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui est dans ma vie actuellement une des plus grosses vérités. C'est la magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu ne fais pas. Et pour t'expliquer un petit peu, lorsque j'ai eu des résultats du coup à mes débuts, ça m'a construit énormément d'ego. C'est-à-dire que j'ai eu des résultats très rapides et après je me sentais invincible. J'étais le meilleur, je fais de l'argent, c'était très cool. Et après j'ai eu un retournement de veste, c'est-à-dire j'ai pris une vraie claque par la vie cette année 2023 et je me suis rendu compte que en fait ça m'avait un peu marqué et je n'arrivais plus à réussir comme avant. Et la seule chose qui me fait maintenant avoir des résultats dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans le côté physique, relation, ou même séduction et le côté business, c'est juste de faire des choses, de s'asseoir et de vraiment travailler sur un projet. Récemment, j'ai lancé une offre juste par idée. J'étais posé devant mon PC, je savais pas trop quoi faire. Mais tiens, pouf, ça pop l'idée. Et avant même que l'idée disparaisse, j'avais déjà commencé à travailler dessus et je me laissais pas du tout de temps. Du coup, c'est Hmm. travailler sur tout simplement ce que vous ne voulez pas faire et faites-le vite et vous allez voir que finalement tout va concorder et vous allez pouvoir avoir des résultats grâce à ça. Donc que ce soit envoyer ce message à ce client supplémentaire, peut-être que vous êtes peut-être à un client de changer votre vie si vous êtes prestataire de service. N'hésitez pas à aller parler à cette personne, que ce soit un événement business ou une demoiselle dans la rue. Vous pensez aller à la salle, boum, tu te laisses pas le choix. C'est comme ça qu'on a couru un marathon avec Evan que tu as interviewé, c'est que parce qu'on a eu l'idée, pas le choix, vas-y on le fait. Ta parole doit devenir, ta parole est d'or, quoi. Vraiment tout ce qui sort de ta bouche doit être fait. Donc vraiment c'est ça, c'est tout ce qui sort de ta bouche doit être fait. Vraiment le côté fais ce que tu n'as pas encore fait pour avoir les résultats que tu n'as jamais eu. C'est-à-dire lance ce business, contacte ce client, va voir cette demoiselle, fais cet entraînement en plus et tu verras que tout va changer. Et tu vas t'améliorer dans n'importe quel aspect de la vie. Ok, top. Le passage à l'action, quoi. Il y a rien, il y a juste que ça de vrai, quoi. Dès que ça passe dans ta tête, ça n'a pas le droit de disparaître. Tu es obligé de le faire. Même si c'est chiant, ça va te construire un mental d'acier. C'est clair. Pouvoir passer le plus rapidement à l'action dès qu'on a une idée, pas juste dire, ah oui, je vais faire ça, mais juste dès qu'on se dit que je vais le faire, bah, juste on le fait le plus rapidement Même possible. si ça paraît con parfois, Hmm. c'est juste avoir cette mentalité d'être ce mec ou cette nana, tu vois, qui, dès qu'il y a une pensée, je le fais. Dès que un mot sort de ma bouche, oh ben, j'ai dit aujourd'hui à quelqu'un que j'allais aller à la salle, ben, je l'ai dit. Je l'ai dit, je suis obligé d'y aller. Vraiment, c'est un respect par rapport à soi-même et c'est comme ça qu'on Hmm. forge aussi également. Ouais, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que si tu commences à te dire, même à toi-même, je vais faire ça, puis que finalement tu le fais pas, effectivement, genre, tu te respectes pas toi-même, t'as moins confiance en toi, je pense, logiquement, au fur et à mesure du temps. C'est comme si tu t'immolais toi-même et que tu mourrais à petit feu à chaque fois que tu respectes pas ta parole. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris pendant ces derniers mois, cette dernière année, et qui vraiment est une de mes valeurs Hmm. principales aujourd'hui dans mon être, on va dire, dans ma vie. Ok, ok. Top, 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 top. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? On va dire peut-être commencer à faire des projets. Parce que au début, quand même, on est beaucoup à se dire, ok, je teste deux, trois trucs, mais on sait pas si on se lance sérieusement. Du coup, à partir de quand ça peut potentiellement commencer cette période-là? Et à quel moment tu t'es mis peut-être un peu plus sérieusement, tu dis, ok, non, je veux vraiment faire ça de ma vie, je me lance. Ok, pour résumer un petit peu, du coup actuellement j'ai 21 ans et j'ai eu mon bac pendant la période du Covid. C'est-à-dire que j'étais en terminale et d'un seul coup l'année s'est arrêtée. Et j'étais dans cette période où j'avais prévu de travailler dans l'aéronautique, d'être contrôleur aérien. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, ma mère me l'a dit aussi, l'avait vu et moi aussi, je voulais quelqu'un qui travaillait peu, qui gagnait beaucoup et qui voyageait tout le temps. C'était vraiment les trois critères que je voulais. Peu Ok. travailler, gagner beaucoup d'argent et travailler et voyager beaucoup. Et un contrôleur aérien, il gagnait des salaires entre 4 et 6 000 euros par mois. Il travaillait deux Mhm. trois jours par semaine parce que tu sais, t'es dans les cabines tout le temps à parler aux Mhm. avions, c'est fatigant, c'est stressant. C'est toi qui gères pour éviter les accidents. Et pouvoir voyager parce que si tu bosses avec des compagnies, bah, tu as des tickets gratos. Et du coup, c'était mon projet. Mon projet au début, c'est de partir là-dedans. Et pendant cette première année du coup de prépa, j'ai fait vraiment le truc le plus dur qu'on pouvait faire après le bac. J'ai fait prépa scientifique.
où je bossais des 80 heures semaine sur des devoirs que je comprenais rien. J'ai été cas contact en Covid et j'ai découvert à ce moment-là les crypto-monnaies. J'ai découvert les crypto-monnaies, mais plus que ça, j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent autrement qu'en travaillant, directement pour un salaire. Ce n'était pas Mm. travail égal résultat, c'était être smart peut apporter des résultats. L'argent peut apporter de l'argent. Et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à investir mes premiers 50 euros par mois, qui sont très rapidement transformés en 1000 euros par mois. J'ai mis vraiment tout ce que j'avais de côté. Je devais avoir 4000 euros, j'en ai mis 3500 dessus. Et c'était en période un peu de bull run. Et du coup, j'ai commencé à gagner de l'argent par rapport à ça. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je fais de l'argent avec ces connaissances-là. Et en même temps, je commence du coup à comprendre comment est-ce que je peux en gagner autrement. Et Mm. je commence à faire ce qu'on appelle un peu d'achat-revente sur Vinted, où j'achetais des casquettes Astro World sur AliExpress, la marque de Travis Scott, à 5-6 euros l'unité. J'en prenais 10 d'un coup. Et je les revendais sur Vinted à 15-20 euros. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers sous comme ça. Pendant que tous mes potes ils révisaient pour les contrôles de prépa, moi je prenais mon skateboard, je prenais des sacs poubelles j'allais à l'imprimante dans l'internat des filles pour coller mes trucs et aller les livrer. Pendant que, en gros, je séchais les cours pour aller livrer mes colis pour mes clients par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu d'argent par rapport à ça, de commencer à toucher un petit peu. Et lors d'un voyage à Malte que j'avais organisé grâce à la crypto que j'avais gagné, je commençais déjà à me dire putain, c'est trop bien. Ok. Je découvre le copywriting, et je me dis ok, en fait, je peux apprendre une compétence et je peux gagner de l'argent par rapport à ça. Et je me foire complètement. Là-dessus, j'apprends la compétence, j'investis dans une formation et je foire complètement, simplement parce qu'un client avec qui ça se passe très mal. Et finalement, je me fais avoir, entre guillemets, par ce qu'on appelle l'objet brillant, qu'on a tous eu une fois dans notre vie. Et Mhm. j'achète une formation en e-commerce à 1000 euros sur les box par abonnement. Du coup, j'arrête à fond le copywriting et je me mets à fond dans ce projet de box par abonnement qui va durer pendant 4 à 6 mois, à bosser tous les jours pour faire en tout 400-500 euros de bénéfices en vendant du coup une box dans la thématique des mangas. Et pareil, là, mon idée aussi, au début de cette année-là, ça c'était en septembre 2021, c'est d'arrêter la prépa. Du coup, j'arrête, je quitte absolument toutes mes études pour aller à la fac, principalement parce que juste il n'y a pas de cours. Et à ce moment-là, c'était difficile par rapport à mes parents. C'était très compliqué. Du coup, Mm. je me lance à ce moment-là dans cette marque e-commerce qui payait pas de mine, mais qui m'a pas rapporté vraiment d'argent, mais qui m'a donné énormément d'expérience. Et après quelques mois, en mars-avril 2022, je me lance un ultimatum. C'était la période de mes examens. Premier semestre, j'avais une super note. Deuxième semestre, moins parce que je bossais plus. Et je me lance un ultimatum. Je pars 2 semaines en Angleterre. Si je trouve un client pendant ces 2 semaines-là, je rentre pas en France. Et je vais pas aux examens. Si je trouve, si je trouve un client, je n'y vais pas. Si je trouve pas de client, je rentre. Il se trouve que j'ai vraiment bossé, j'ai cravaché, j'ai trouvé mon premier contrat là-dessus. Et je me suis dit, OK, ça marche. J'ai reçu de l'argent directement sur mon compte en banque, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, je continue un peu dans le copywriting, du coup. Je commence à avoir ma première mission. En juin, je trouve mon premier client. Je trouve aussi un premier contrat où je coach quelqu'un dessus. En juillet, ça monte un petit peu. Je fais un petit peu d'argent aussi grâce à OnlyFans qui m'a un peu aidé à rembourser, enfin à me relancer aussi Mm. et à prendre des accompagnements. Et du coup, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais en formation, en coaching et en accompagnement. Ce qui m'a permis de trouver des clients, de me faire du réseau et apprendre les bonnes méthodes. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, il y a vraiment de l'argent à se faire. Du coup, j'investis et je voulais plus retourner à l'école. Et en septembre, du coup, je commence vraiment à vivre de mon activité et je dépasse les 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires aussi rapidement. Et du coup, ça m'a vraiment fait un déclic en mode, OK, je vais faire ça, je ne reste pas aux études, je commence à voyager, je m'installe en Angleterre et je bosse à fond sur mon business. Ok. C'est un peu le Ok. parcours du combattant là-dessus. Ok, d'accord. Ouais, donc effectivement, t'as eu comme tout le monde plusieurs projets, des Ouais. réussites, des échecs. Et justement, du coup, de tout ce parcours-là, pour toi, c'était quoi le pire moment en tant qu'entrepreneur? Genre vraiment le- ouais, le genre de moment où c'est que tu t'es dit non, c'est pas fait pour moi, j'arrête quoi. Ah, en fait, je suis quelqu'un qui doute très peu. Je n'ai Ok. aucun doute quand je fais quelque chose parce que je m'hypnotise un petit peu et je voyais des gens réussir et pour moi, il n'y avait pas un monde où ça n'allait pas marcher. Encore la semaine dernière, j'étais en compétition contre des gens en copywriting tout simplement pour avoir un bon Mhm. client. Et il y a pas un monde où c'est pas moi qui est ce client-là. Du coup, je me la donne à fond tout en sachant que ça va marcher. Je suis un peu comme un bélier, tu vois, je suis bélier en plus, tu vois, mais genre je fonce sans regarder autour et en me disant que ça ne peut que marcher. Et du coup, le moment les plus durs, c'était entre la période
janvier 2022. Janvier 2022 à avril 2022, quand c'était vraiment la traversée du désert. Plus de ça, à ce moment-là, je vivais tout seul dans un 17 mètres carrés à Bordeaux. Je prenais pas soin de moi. J'avais une grosse barbe comme ça, des cheveux longs, 10 kilos en plus. J'allais plus trop à la fac. Et je me souviens même, j'avais surtout pas de thunes et je volais tous les produits au-dessus de 3 euros. J'avais pas de thunes. Toute ma thune, je le mettais dans les formations, dans des produits. Je faisais des expérimentations, quoi. Et tous les produits au-dessus de 3 euros, genre des écouteurs. Des écouteurs de merde, hein. Les écouteurs à 6 euros, je les volais à chaque fois. Les pots de pesto, je les volais. Je faisais passer mes fruits pour des pommes de terre qui étaient à 49 centimes parce que c'était la hasse, tu vois. Et Mm. ça, c'était une période vraiment dure qui aujourd'hui me fait sourire parce que à ce moment-là, je cherchais des clients, il n'y avait personne. Genre, je pleurais. Genre, putain, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. Genre, je demandais à mes potes ou à mon ex de relire mes emails pour voir s'il y avait des fautes, etc. Il n'y avait aucun résultat tangible. Mais ça m'a forgé de fou. Et maintenant, j'y repense. C'était quoi? C'était il y a 2 ans à peine. Ça me fait toujours sourire. C'était cette période-là qui était vraiment, vraiment difficile. Je m'en rendais pas compte, mais j'étais mal. J'étais mal parce que je prenais pas soin de moi. Je mangeais de la merde. J'étais un peu tout seul. Et du coup, les personnes qui ont été là pour moi, et notamment une personne qui a été là pour moi aujourd'hui, compte vraiment énormément. Et c'est cette période-là, maintenant, quand j'y repense, que je me dis, putain, mais je revois, tu sais, Snapchat qui te revoit Mm. des highlights, ce genre de trucs. Je me dis, putain, c'était vraiment dur cette période-là. Mais je m'en suis sorti, j'ai réussi à sortir un peu la tête de l'eau. C'est ce qu'on appelle un peu la traversée du désert, quoi. Pause de 10 secondes. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à le partager à un ami. Reprenons maintenant le podcast. Tout à fait. Et du coup, tu t'es accroché sur, enfin, comment du coup t'as réussi quand même à continuer et puis à pas faire partie des gens, à ce moment-là, qui abandonnent leur projet ou l'entrepreneuriat, parce que du coup, ça se voit maintenant que t'as quand même réussi à t'accrocher et visiblement, t'as bien fait. Et, Ouais. ouais, du coup, est-ce que c'est par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses que cette personne-là qui t'a aidé Ça, c'est mon meilleur à rester pote accroché? qui était là. C'était mon meilleur pote qui était là avec moi. C'est tout simplement, j'en parlais il y a pas longtemps dans un podcast, c'est de croire un peu à fond, d'y croire à fond. Même s'il y a des choses qui sont pas spécialement vraies. Par exemple, tu vois, quand on parle d'Andrew Tate, moi je sais que je prends absolument tout ce qu'il dit pour vérité. Parce que Mhm. même s'il y a des choses qui sont pas spécialement vraies ou que j'adhère pas, je fais pas attention. C'est le mec a les résultats que je veux dans tous les aspects, je suis. Et c'est exactement ça que je faisais à ce moment-là. Je voyais des comptes sur Instagram, des gars gagner de l'argent grâce à des formations, grâce à du copywriting. Et je me dis, mais je m'accrochais. J'écoutais du podcast tout le temps. Je passais ma vie à regarder des signaux de trading, des trucs comme ça. Je faisais tout en sorte, je faisais tout mon possible pour accumuler un maximum de connaissances, de compétences là-dessus. Et malgré tout, il y a une phrase, surtout en tant que prestataire de service, qui est magique, c'est tu es peut-être un client de changer ta vie. Tu es peut-être un message, un email, un appel de trouver le client qui va te payer peut-être 500 euros par mois, 1000 euros, voire même 2000 euros par mois pour tes services. Et là, une fois que tu as compris ça, tu ne peux pas abandonner. C'est comme une fusée qui part de la Terre si elle veut aller jusqu'à la Lune. Elle n'a pas le droit de faire une pause, parce que sinon elle Mhm. s'écrase. Tu es obligé de toujours avancer. Et c'est comme ça que tu arrives jusqu'à ta destination. Tu ne peux pas faire de pause. Tu n'as pas le droit de faire de pause. Et c'est exactement le mindset que j'avais. Je pense que ça m'a aidé d'avoir fait du sport pas à haut niveau, mais j'ai fait beaucoup de compétitions de tennis étant plus jeune. Et c'est vraiment un sport qui est très mental, où en fait, tu joues contre toi, limite. Tu n'as pas vraiment un adversaire, c'est toi, tes coups, ne pas faire d'erreur. Ça m'a vraiment forgé un mental aussi là-dessus. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ça va y arriver. Je suis très, je suis pas croyant d'une certaine religion, mais je suis très croyant en l'univers un petit peu, tu vois. Je sais Mhm. qu'on, parfois on me met des obstacles et c'est fait exprès. Exemple tout bête, hier j'ai loupé un closing à 1500. Le mec me dit oui, je fais ah ben tiens on se rappelle dans 2-3 heures pour que tu payes. Entre temps, il a changé d'avis. C'est un obstacle qu'on vient me dire, fais attention, règle ce genre de truc, c'est une leçon que tu dois apprendre. Et du coup, j'accueille ça, tu vois, j'accueille toutes les émotions positives et négatives, et le fait de ne pas réussir, le fait de voir les autres, j'accumulais, et je transformais toute cette énergie-là en motivation pour continuer et, euh, et à aller de l'avant. Ok. La musique également m'a beaucoup aidé. La Ah musique, ouais? les mangas, je suis quelqu'un qui est très très fan de mangas, et Mhm. notamment des artistes qui mêlent un peu tout ça, ça m'a vraiment accompagné, aidé.
Et le fait de voir, mais que soit des entrepreneurs ou même mes personnages préférés, toujours avancer, jamais abandonner, pourquoi est-ce que moi je serais un loser? Je serais pas ce loser-là, je suis pas ce genre de mec. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu traverser cette période-là. Et si jamais la personne qui me regarde, qui m'écoute, si ça peut t'aider toi qui est dans cette période-là, fais-toi confiance, fais-moi confiance, continue, ça va marcher, que ça dure une semaine, 3 mois ou un an. Il n'y a pas un monde où ça ne marchera pas, quoi. Yes, je suis totalement d'accord sur ça. Genre, je me suis toujours dit que fallait surtout pas abandonner, quoi. Et tu te souviens à un moment où tu n'avais pas de résultat et putain de merde, tu continues et au bout d'un moment, boum, tu vois ce que je veux dire? C'était exactement la même chose. Tu vois, tu étais là et paf, d'un seul coup ça a marché. Parce que tu t'es donné, parce que tu n'avais pas cet ego de dire ah non, je sais tout, etc. Tu allé vers les autres. Et mec, ça m'a fait trop plaisir quand tu as commencé à décoller toi aussi. Ah bah ouais, je me rappelle très bien, genre j'avais zéro résultat et justement pour raconter un peu aux personnes, bah justement il y avait Seul qui m'avait dit en gros non j'en ai marre, viens on s'appelle, il faut que je te dise des choses et c'est vrai que je me rappelle sur le moment tu m'avais dit des choses en vrai qui étaient pas agréables à entendre mais en soi j'avais besoin qu'on me les dise. Genre bah je sais plus bah rien que le fait genre bah tu vois bien que là t'as zéro résultat et ou même d'autres choses. Et du coup, c'est même à ce moment-là que bah, c'est même toi qui m'a permis d'avoir le déclic en mode, bah oui, c'est vrai que pourquoi je fais pas de la prestation de service de montage vidéo si j'ai des compétences là-dedans et qu'en Exact. plus j'aime bien ça. Et Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. tu as trouvé ton premier client qui t'a permis à trouver après le deuxième, le troisième. Après, j'ai vu avec qui t'as bossé, j'étais en mode ouais, putain, c'est exponentiel, let's go. C'est exactement ça. Grave, Surtout dans la grave. prestation de service, qui en général est souvent les premiers business qu'on lance, parce que Hmm. c'est une compétence qu'on peut développer et des clients qu'on peut trouver assez rapidement si on a les bonnes méthodes. Pour ça, rejoignez Prospection Magnétique. Mais non, ce que je veux dire, c'est tout simplement, il suffit juste de trouver quelqu'un qui est prêt à vous payer pour votre travail, qui a besoin de vous, et vous, en tant que prestataire, vous êtes meilleur que lui. Et vous pouvez commencer à faire un fit. Et en plus de juste gagner de l'argent, vous pouvez vous faire connaître, commencer et voir que c'est réel, quoi. Hmm. Oui, tout à fait. Je sais que avant, j'essayais de plutôt de limite créer le besoin ou le désir chez les gens, alors que finalement le plus simple et même le plus efficace et même le mieux maintenant, je trouve, c'est vraiment d'analyser le besoin des personnes ou comme parler avec d'autres entrepreneurs, par exemple, bah, comme là on est en train de le faire. Je sais pas, ça se trouve, je pourrais voir que toi tu as un besoin Ils vont particulier closer le sur un bâtard, domaine. attention. Je vais te closer. À la fin de à la fin du podcast, tu payes. C'est ça. Mais en Et vrai, je surtout, trouve que c'est pas mal. en tant que prestataire, c'est aujourd'hui, c'est créer une offre, quelque chose, par exemple, un monteur vidéo ou un copywriter ou peu importe. Vous créez une offre selon les lacunes, le manque ou les douleurs d'un client. Et juste, vous venez combler ce problème-là avec une solution. Et vous ciblez uniquement les personnes qui ont besoin de ça. Parce que encore aujourd'hui, on m'a contacté 2, 3 fois des monteurs vidéo, etc. qui veulent. Je suis spécialiste là-dedans. Va te faire foutre. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de reels. Tu vas pas me dire que tu adores mes reels. Tu vois, c'est pas cohérent. Soyez cohérent. Trouvez un client qui a vraiment besoin de vous. Contactez-le de la manière la plus simple possible. Et au bout d'un moment, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. C'est vraiment Mm. première marche, parfois même un premier trampoline. Si jamais on arrive bien à gérer un peu comme tu as pu le faire, tu vois, le réseau que tu peux te faire derrière. Donc, très, très, très puissant. C'est clair. C'est clair. Du coup, à l'inverse du pire moment, est-ce que toi tu as connu du coup ce moment plutôt aha, du coup le moment où c'est que c'est vraiment c'est apparu comme une révélation, du coup peut-être à un moment où c'est que tu as déjà commencé à en parler, où c'est que tu t'es dit ouais non mais c'est sûr c'est ça que je veux faire et je lâche C'est pas pas. plutôt, c'est ça que je veux faire, mais c'est comme ça que je veux vivre. Je suis quelqu'un Hmm. qui a une façon de travailler, une façon de voir l'entrepreneuriat qui est très différente, par exemple, de Evan et Enzo avec qui je vis actuellement. Où moi, c'est pas vraiment. Tu vois, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce que je fais, ça me permet de travailler peu, de voyager beaucoup et gagner de la thune. C'est toujours les mêmes 3 critères. Du coup, j'ai trouvé une solution, tout simplement, à mon caractère. Si ça avait été être joueur de foot, ça aurait été être joueur de foot. Si ça avait été vendre des vitres en Chine, ça aurait été vendre des vitres en Chine. Là, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé ma voie, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est ça absolument ce qu'il me faut, mais plutôt que c'est ce qui me correspond actuellement. Et le moment un petit peu haha où je voulais vivre comme ça, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que je suis quelqu'un qui adore la mer, l'océan, et j'adore me baigner tout simplement. J'adore nager, j'adore aller dans l'eau quand il fait chaud. Et j'ai ce souvenir d'une année en prépa, du tout début de l'année, de la deuxième année. Tu vois, j'ai juste fait 2 semaines, après j'ai vraiment arrêté. Mhm.
J'étais à La Rochelle, j'avais un super appartement sur la plage et on est allé sur une petite île. On allait sur une petite île et il faisait 35 degrés. On faisait une course d'orientation. Tous les élèves étaient un peu partout. C'était l'île. C'était quoi déjà? Je sais, j'ai plus le nom de l'île. On avait fait Fort Boyard et une petite île à côté. Ouais. Et je voyais de l'eau. Je voyais de l'eau et je me suis jeté à l'eau alors que c'était interdit. Je me suis coupé les pieds. Les professeurs m'ont. J'ai failli prendre une exclusion par rapport à ça. J'ai mis en retard toute mon équipe. Tout le monde me cherchait. Juste parce que moi, je voyais cette mer-là. J'avais passé mes vacances à Malte en plus, dans une mer turquoise. J'y suis allé. Et je m'en foutais de ce que disaient les autres. Parce que j'étais tout seul avec cette idée de business-là, un peu rebelle, tu vois. Ce Hmm. côté rebelle, même si j'ai toujours été bon élève, etc., j'ai toujours ce côté rebelle en mode non, je n'ai pas envie. Et ça, c'est une caractéristique qu'ont tous les entrepreneurs, le côté juste hiérarchique. Du coup, je vais me baigner à ce moment-là. Je me fais allumer. Et un an après, un an, jour pour jour, je suis à Nice avec mon mentor pour me faire interviewer parce que je viens de dépasser 10 000 euros par mois. Et en l'attendant, je suis sur la plage de Nice avec une eau turquoise et je vais me baigner. Alors que tout le monde, il y a un an, j'étais dans cette putain de classe et là, j'étais comme ça et je me suis dit, maintenant, je peux faire absolument tout ce que je veux, quand je veux, autant que je veux, avec qui je veux. Et c'est exactement ça qu'il me faut. Et ça a été vraiment un plus que j'en parle très peu. J'en parle très peu parce que ça fait un peu Mhm. con, oh, le mec il adore se baigner, etc. Mais pour moi, ça a été vraiment juste un moment où même mon mentor m'a dit, ben maintenant, tu vois, c'était une douleur, maintenant c'est vraiment quelque chose, un kiff. Et tu peux faire absolument ce que tu veux. Et à ce moment-là, je me suis dit, let's go, quoi. Let's go, t'as réussi. Ça a pris un an peut-être, mais c'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde maintenant, tu vois. Une fois que tu as goûté à cette liberté-là, de voyager, de gagner de l'argent, de rencontrer du monde, et de pouvoir tout simplement faire ce que tu veux de ta journée, de ton temps, quand tu as été un peu dans l'école, quand tu as fait de l'intérim, quand tu as fait un peu de salariat, bah, ça change absolument tout. Du coup, Ouais. c'est vraiment ce moment vraiment marquant, cette anecdote-là, à un an, jour pour jour après, je n'avais pas le droit parce que hiérarchiquement, etc. Et l'autre côté, allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre, je peux faire ça quand je veux, si je veux. Et ça m'a vraiment bien marqué. Ok, ouais, je vois. Ok, ok. Franchement, j'aime beaucoup l'anecdote. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Mais Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent dire facilement, ouais, c'est un peu le conseil bateau, ou alors je comprends pas trop. Mais c'est vrai que avec ton expérience à toi, puis même pour les personnes qui écoutent, genre ça va pas être cette expérience-là pour eux non plus, mais il va y avoir possiblement quelque chose c'est ça. pareil. Il y en a plein des anecdotes. C'est tout simplement, genre, à un moment, je vais à Paris en septembre. Putain, je me trompe de billet d'avion. Mon billet d'avion, je me suis trompé d'une semaine. Je suis à l'aéroport. Je m'en paye un autre. Alors que c'est quelque chose, alors que 6 mois avant, je volais tous les produits au-dessus de 3 euros. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai réussi à gagner un peu d'argent par rapport à ça et à vivre, avoir cette vie aussi de choix. Parce que vraiment quelque chose de dit, Mhm. tout le monde parle de liberté, etc. Non, mais je dis de choix. C'est toi qui choisis. Moi, je veux vraiment choisir. Cet été, j'ai arrêté le business pour faire 2 mois dans les Alpes et où je bossais avec des gamins en tant qu'animateur parce que j'en avais envie. Et j'ai fait ce choix-là. Ça m'a pas empêché de reprendre le business après. Ça a rien changé. Et c'est juste que j'en avais envie. Et je suis plus beaucoup mes besoins et mes choix plutôt que juste un truc tout tracé. J'ai du mal avec ça. Mhm. Donc voilà, que ce soit cette anecdote, ben, c'est plutôt le message qu'il y a derrière, c'est ce côté de liberté. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti un pic de liberté. Mhm. Oui, de pas tout simplement devoir, de par exemple, pour le voyage à Paris, du coup, de pas pouvoir genre, être en mode, ah bah non, du coup, je peux pas aller à Paris, mais C'est juste, ça. bah non, en fait, genre, c'est pas grave, je peux en repayer un autre. C'est pas grave, c'est ça. L'argent reviendra alors que le temps jamais. Du coup, je sais que je Hmm. dépense beaucoup d'argent dans des expériences, dans du voyage, pour vivre des choses, que ce soit pour moi ou avec les personnes que j'aime, tu vois. Genre, peu importe, je dépense parce que je sais que ces expériences-là et le temps que je vis et qu'on vit actuellement, nous aussi, reviendra jamais. Alors Mhm. que l'argent, on peut le refaire. Quand on a des compétences, qu'on est smart, on peut le refaire. Ça, c'est vraiment une de mes grosses valeurs aussi. Ok, tout à fait. Maintenant, place aux questions, entre guillemets, éclairs. Question est claire. Question flash. Ok. Est-ce que il y avait une chose qui te retenait pour devenir entrepreneur? Non. Y a rien qui me vient, à part le côté travail. Hmm. Parce que malgré tout, j'aime bien vivre aussi cette vie-là. Malgré le fait que j'aime beaucoup ce que je fais et que, tu vois, j'ai passé les 3 derniers jours à bosser à fond. J'ai kiffé. Mais actuellement, non. Ce serait peut-être du coup la vie de mes proches autour de moi.
qui m'ont expliqué que ça marcherait pas, qui m'ont dit que ça marcherait pas et qui ne sont pas du tout là-dedans. Ils étaient même étonnés parce que j'ai grandi dans une famille, mon père est prof, ma mère est prof, ma sœur est prof, ma tante est prof, ma grand-mère est prof, mon grand-père est prof, toute la famille est prof. Ouais. J'ai connu que ça. Du coup, moi, j'allais devenir prof de maths. Bien sûr, j'allais devenir prof de maths. Et c'est grâce, du coup, à des mentors et à des, on va dire, j'aime pas trop le terme gourou, mais des modèles que j'ai eu en ligne, que j'ai cru, Mm. en fait, que j'ai cru comme ça, que j'ai pu sortir un peu de cette idée-là et me défaire un peu de ce. C'était un peu un boulet, tu vois, que je traînais toutes ces idées-là. Même mes frères, ma grand-mère, je me souviens, ils m'appelaient, ils me disaient, mais non, mais attends d'avoir ton diplôme, attends un peu, non, fais pas ça, c'est trop risqué. Et genre, j'ai fait, non, c'est exactement ça qu'il me faut. Du coup, je dirais que c'est un peu l'entourage. L'entourage, au début, n'était pas fait pour que je me lance là-dedans. Mais j'ai fait en sorte j'ai fait des sacrifices, tu vois. J'ai dit au revoir à énormément d'amis, à ma Mm. relation récemment aussi. Il y a un an qui me bloquait un peu dans mes projets et à ma famille, dont je me suis éloigné, pour pouvoir vraiment développer ces projets-là dans lesquels j'avais confiance. Et j'ai surtout confiance en moi et c'est ce que je peux faire dans le futur. D'accord. Ok, ok. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil que l'on t'ait donné? Je pense qu'il y en a eu beaucoup et malgré tout, j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Mais je vais dire quelque chose qui m'a marqué et qui est de plus en plus vrai, c'est ne prive pas le monde de ta lumière. Je crois que c'est un entrepreneur français qui en parlait, je crois que c'est By Steve, je suis pas sûr. Mais vraiment, Mm. cette citation-là, elle a été vraie pour moi du coup dans cette dernière année où dans tout ce que je faisais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'excusent de vivre. Surtout ici en Asie, tu le vois au Japon, ici aussi, ils s'excusent. Ah, excusez-moi, voici le menu. Excusez-moi, je vous apporte le plat. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Mais moi, ça m'horripile et je m'énerve. Rien que tout à l'heure, excusez-moi. Moi, je dis, bah, vas-y, excuse-toi. Tu vois. Mais non, sois le personnage principal de ta vie, en fait. Sois le personnage principal de ta vie, parce que en tant qu'humain, tu vas pouvoir aider des gens. Il y a des gens qui vont pouvoir t'aimer. Tu vas pouvoir partager énormément de valeurs, inspirer les gens. Du coup, ne te prive pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un, mon prénom c'est Sol, ça veut vraiment dire soleil, et ça se ressent aussi quand je parle et quand j'agis. Je veux vraiment apporter de la lumière. Je veux être ce mec qui brille pour les autres et être aussi cette chaleur-là. Et je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas me cacher, je ne peux plus me cacher, j'ai pas le droit. Parce que je sais et je me rends compte que les autres ont besoin de moi. Et comme la personne qui est en train de m'écouter, ou toi-même, Kevin, tu vois, les autres ont besoin de toi. Du coup, ne te cache pas. Si quelqu'un dit, oh, moi, je suis timide, je suis introverti, non, ça, c'est une étiquette que tu te colles. Mais connecte avec des personnes et ne prive pas le monde de tes projets, de tes idées et de ta lumière. C'est vraiment un des points super importants que j'ai mis en place ces derniers temps et qui a complètement tout changé. Mm. Ok, donc ne pas s'excuser de vivre. Et justement, si je dis pas de C'est ça. bêtises, Evan en parlait justement dans son interview et qui disait, bah, je crois que c'est Séol qui m'avait dit ça, de pas On s'excuser a de fait un vivre. podcast il y a une semaine ou deux où on disait ça et moi je me suis énervé même dans le podcast. J'ai fait mais arrêtez d'être des putains de PNJ qui se disent pardon je veux pas gêner etc. Non, rentrez dans un restaurant, c'est moi le boss. Regardez-moi et c'est un état d'esprit. Ça fait un peu ego trip et je préfère Mm. être beaucoup trop confiant limite que ça plaise pas qu'être ce mec chétif. Faut pas être faible. Malgré tout c'est une compétition. Tout le monde est en compétition. Nous deux on est en compétition. La personne aussi. Tout le monde on est tous en compétition malgré tout. C'est une compétition qui est très Mhm. saine. Mais du coup, tu te dois d'être là et de ne pas laisser les autres te marcher dessus. Surtout dans le business où c'est soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Et au bout d'un Ouais. moment, tu en as marre de te faire bouffer. Du coup, tu comprends. Il y en a qui comprennent jamais, qui abandonnent. Il y en a qui se transforment. Moi, c'est le cas. Je me suis transformé grâce à ça et ça m'a tellement plus aidé. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est confiant, même si il ne l'est pas, mais il le laisse paraître, mais il va pouvoir devenir un leader et les autres vont pouvoir se reposer sur lui. C'est exactement cette étiquette-là, tu vois, que j'ai aujourd'hui, que je veux garder, que ce soit dans le business, avec mes amis ou même avec la gente féminine, tu vois, c'est super important d'avoir cette confiance-là et qu'on puisse se dire, ok, ce mec-là, je peux le croire, je peux le trust, quoi, je peux lui faire confiance. Mm. Et ça porte en travaillant sur soi, travaillant sur l'estime qu'on a de soi, et se dire, ok, j'ai de la valeur en tant qu'humain, j'ai fait ces choses-là, j'ai réussi à faire, je sais pas, si tu as déjà couru 20 km d'un seul coup, ben, je suis ce mec qui a réussi à faire 20 km. Si tu as déjà gagné 3 000 euros, je suis ce mec qui a déjà gagné 3 000 euros. C'est toutes ces petites choses-là, toutes ces actions qui viennent tout simplement s'accumuler, s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter et qui viennent augmenter la confiance que tu as en toi.
Hmm. Ne privez Tout à pas fait. le monde de votre lumière. Vous êtes des astres, vous êtes des étoiles. Chaque humain est une étoile. Du coup, montrez-le, briller. Brillez, n'ayez pas peur de briller. Très beau. Très beau, Théo. Ça va finir en extrait TikTok, ça. J'adhère complètement. Euh, Ça, du coup, peut-être que tu vas me ressortir la même. Est-ce que tu as une citation préférée, mais du coup que tu m'as partagée dans ta bombe de valeurs, ou alors une autre, comme tu souhaites. J'en ai À moins que... d'autres. Je dirais une qui m'a accompagné pendant longtemps et que j'ai moi-même développé, que tu as utilisé à plusieurs reprises aussi, c'est le keep focus, quoi. Ah oui. Le keep focus, c'est tout simplement super important parce que aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire un jour de plus, une fois de plus. Il faut envoyer un message de plus. Et pour ça, il faut rester focus, il faut y croire. Et c'est exactement ce qui m'a aidé, tu vois, pendant ces 3 mois, tu m'as posé la question, mais comment est-ce que tu as continué, comment est-ce que tu y as cru, comment est-ce que tu as cet espoir. Et je le savais, keep focus, et je savais que ça allait marcher à un moment donné. Je sais que j'utilise moins parce que c'est moins ce que je veux partager aujourd'hui, mais Mhm. restez focus sur ce que vous faites et croyez en vous. Je me Top. souviens, je l'avais même accroché dans mon 17 mètres carrés à Bordeaux. J'avais lu, j'en parle souvent parce que ça m'a vraiment marqué. Je lisais des bouquins, je découpais les bouquins et je mettais des extraits du bouquin sur les murs. Ah ouais? C'était vraiment le truc. Et à un moment, j'avais fait Keep Focus, ça m'est arrivé. Je l'ai écrit, je le mettais en gros. Reste focus. Ça veut pas dire travaille tout le temps, regarde pas ton Hmm. téléphone, va pas voir des filles, etc. Non, ça veut pas dire ça. C'est juste, sois conscient que c'est possible et crois en toi, crois ce destin-là. Et l'univers veut te donner énormément de choses. Par contre, il faut que tu lui montres. Moi, au lieu de parler de Dieu, d'univers, moi, j'aime bien dire le Père Noël, tu vois. Est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu mérites de réussir? Non, c'est que tu ne l'as pas assez travaillé. Est-ce que tu mérites de ce corps-là? Non, c'est parce que hier soir, tu as bouffé encore une pizza comme un gros lard et que t'es pas allé à la salle. Est-ce que tu mérites? Tout est de ta faute et est-ce que tu le mérites? Et pour le mériter, il faut rester focus. Parfait. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Imaginez que le Père Noël existe et que ce soit pas à Noël que vous recevez vos cadeaux, mais chaque Hmm. semaine. Chaque semaine, est-ce qu'il s'est passé une bonne chose dans votre vie? Oui, c'est parce que vous l'avez mérité et vous l'avez euh, enclenché. C'est-à-dire, c'est de votre faute, que ce soit négatif ou positif. Si vous avez Hmm. rencontré cette personne, c'est parce que vous êtes allé lui parler. Vous avez fait cet effort-là et vous le méritez. Hmm. Tout à fait. Bah justement, bah, par rapport à ça, vu que c'est dans le contexte, j'ai envie de te partager en même temps, moi qui est ma citation préférée, Ouais, c'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Je crois que c'est un exactement. ancien président qui avait dit ça. Et je sais que c'est toujours une citation qui m'a toujours drivé parce que j'étais en mode ouais, je veux être entrepreneur, ouais, je veux ça, ouais, je veux la liberté financière ou autre. Et je me suis dit, mais en fait, si je change rien à mon quotidien de maintenant, si je fais rien de plus que hier, bah, je vais rien gagner de plus. Que ce soit dans tous les aspects. Tout le monde veut un beau physique, tout le monde veut être entouré de jolies femmes et tout le monde veut gagner de l'argent. Comment est-ce que tu fais? Tu vas voir ceux qui l'ont déjà fait avant toi, tu regardes ce qu'ils ont fait que tu n'as pas fait et tu commences à passer à l'action. Ils ont plus bossé que toi, ils ont fait plus d'approches, ils sont allés plus de fois à la salle, ils ont fait ce que tu n'as pas voulu faire encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très vrai ce que tu viens de dire. Et ça rejoint un peu aussi la magie que tu recherches, je trouve, dans le travail que tu ne fais pas, tu vois. Si tu veux de la magie, tu es obligé de faire le travail que tu ne veux pas faire et repousser cette zone de confort. Hmm, tout à fait, tout à fait. Hmm. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous partager avec nous une de tes habitudes personnelles qui contribue à ton succès? Ah, je sais. Je dirais le rire. C'est-à-dire que rigoler tout seul, parler tout seul. Je parle beaucoup tout seul et là où j'ai eu mes plus gros fous rires, c'est vraiment tout seul, tu vois. Ça paraît con encore une fois, tu vois, ça paraît des trucs bizarres, mais en fait non. Je suis quelqu'un je me parle beaucoup et j'adore être avec moi-même parce que j'ai toujours vécu seul aussi. Quand on parlait des moments difficiles, il y a un an aussi, j'étais tout seul en Thaïlande, je suis parti tout seul et malgré tout, c'était assez difficile parce que j'avais pas du tout ce côté social que j'ai aujourd'hui. Mais à ce moment-là, tu vois, même si c'était difficile, j'arrivais à rigoler tout seul. Que ce soit en regardant des vidéos, en pensant et toujours voir la positivité. Vraiment, je suis quelqu'un qui est très peu empathique, mais je suis aussi quelqu'un de très peu pessimiste. C'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, bien sûr, ça va bien se passer.
c'est de toujours voir le verre, non pas à moitié plein, mais plein direct. Même s'il manque de l'eau, il est plein quand même. On va trouver de l'eau. On va se démerder. Il va pleuvoir. Pour te dire, une anecdote récemment, il faisait. Je suis parti en voyage avec une copine, on va dire, Mhm. et il commençait à pleuvoir, il commençait à pas faire beau. J'ai fait, mais t'inquiète pas, je le sais, dans 3 heures, il fera beau. Et quand on sera sur la plage, on va avoir un super coucher de soleil. Parce que j'y crois. J'y crois et je vois le truc tellement positif qu'il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction, etc. Non, je me dis juste, si tu le veux, vas-y, fais-le. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois ça vraiment en mode. Genre, je le fais trop, tu vois. Genre, parfois, les gars, ils se foutent de ma gueule, mais vraiment, je vois tout trop en positif. Ou, ça va pas marcher? Genre soulever de 150 kilos. Mais comment ça? Pourquoi pas? Et c'est vraiment ce côté rire tout seul, être toujours dans la positivité. Et, euh, et malgré les certains downs qu'on a tous, tu vois, Mhm. 95% de mes journées sont positives. Je rigole et je dirais pas que je suis heureux ou quoi que ce soit, mais c'est que pour moi, t'as pas le temps d'être négatif. Et je comprends pas les gens qui broient du noir tout le temps, peu importe la situation. On a tous vécu, on a tous notre histoire. Et c'est pour ça aussi que je dis aussi, on me dit que je suis peu empathique, puisque je n'arrive pas à comprendre les personnes qui écoutent des musiques tristes, par exemple, qui sont là-dessus, qui se plaignent tout le temps, etc. Si tu veux quelque chose, c'est de la méritocratie, tu dois le faire. Tu dois changer les choses. C'est pas quelqu'un qui va le faire, c'est pas ton pote, c'est pas l'État, c'est pas le Père Noël. C'est vraiment toi. Tu es responsable de tout. Donc là-dessus, moi, je sais que j'apporte que du positif, que du positif, que du positif, même dans les situations les plus critiques. Et j'ai un de mes anciens associés qui m'a dit ça. Il m'a dit, je lui ai demandé, mais on avait vécu 3 mois ensemble. Je fais, qu'est-ce que tu retiens de moi? Il m'a dit, même dans les situations les plus critiques, tu es toujours positif. Et pour être 100% transparent, 100% honnête, j'ai eu des problèmes d'argent récemment. Et je suis retombé à moins de 50 euros sur un compte en banque avec des dettes. Parce que j'ai mal géré, etc. Et même dans ces moments-là, j'en rigolais. J'en rigolais. C'était en mode, oh, chier. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Je vais me démerder. Et au lieu de me dire, ah non, je suis dans la merde, etc. Je broie du noir, je pars en dépression. Non, trouve une solution, c'est marrant. Envoyez-moi des obstacles. Envoyez-moi des trucs. Je le veux. Mettez-moi quelqu'un en face de moi, en fait. Je veux me battre. Je suis là pour me battre. Et pour ça, le rire, c'est vraiment le truc le plus puissant. Ça me fait penser à Luffy dans One Piece, qui est exactement comme Mhm. ça, tu vois. Qui est vraiment tout le temps, qui accueille tout ça en rigolant, que ce soit les adversaires, les émotions positives ou négatives. Et moi, je sais que ça m'inspire de fou. Incroyable. Tu me Pas donnes très clair. vraiment En tout cas, Non mais tu me donnes vraiment des réponses qu'en fait je m'y attendais pas du tout. Mais ouais, tout à fait d'accord que ouais, il t'arrive quelque chose de négatif. Limite, bah en fait, tu reçois quelqu'un qui te critique, bah c'est limite en fait, bah toi, tu rigoles quoi. Ça te fait rire. c'est ça. Et Enfin, même, tu le surtout que prends de manière quand positive tu quoi. développes ça et que les gens comprennent que ça t'atteint pas, que je sais pas quoi, euh, mais que ce soit dans tout et même des critiques. Et encore, moi, je me souviens pas la dernière fois qu'on m'a critiqué, tout simplement parce que c'est sorti de mon esprit, tu vois. Et parce que soit je prends pas ça comme une critique, mais aussi j'ai cette capacité à vraiment. Mon cerveau, et là-dessus je disais où j'avais pas trop de mémoire, genre j'ai des anecdotes comme ça où genre j'habitais quand j'étais en couple avec une fille, elle me disait un truc, tu vois. 5 minutes après, j'avais déjà oublié. Parce que tout simplement, ça n'était pas dans mon intérêt et c'était négatif. Oh putain, il y a plus de sucre, est-ce qu'il faut aller chercher du sucre? Oh, fais chier, tu vois. Enfin, sur le coup, c'est négatif, ça me fait chier. Hmm. Du coup, j'ai oublié. Et je m'excusais, mais sans m'excuser, mais je suis fait pour que le négatif disparaisse. Dès que ça rentre, pouf, ça repart. Parce que ça n'a pas, je ne tolère pas avoir du négatif dans ma tête à plus de 10 minutes. Il y a aucun Hmm. moment où putain, ça me fait chier, tu vois. Genre hier, tu vois, ça me fait chier, j'ai loupé une vente. C'est resté 10 minutes, pendant 5-10 minutes, ça me fait chier, puis après, allez, on est reparti. Boum. Quelle leçon je dois apprendre de ça? Et qu'est-ce que ça a de positif? Parce que c'est une leçon. Je me suis pris un mur, c'est une leçon. J'ai une leçon à, à en sortir. Genre, la personne, on va dire, m'a apporté cette barrière-là, cet échec-là, voulait Mhm. m'enseigner quelque chose. Ok. Mais écoute, merci beaucoup pour ton partage. J'aime C'est- beaucoup. Ça fait totalement plaisir et c'est une mentalité
qui moi aujourd'hui m'aident au quotidien et je suppose qu'il y a même des personnes soit qui pensent comme moi ou à qui ça Mhm. peut aider. Et je vais pas Mhm. priver le monde de ma lumière. Ah bah oui, c'est clair. C'est vrai qu'en plus, ça rentre parfaitement dans le cadre sol, soleil, Exactement. rayonnant, Ça m'accompagne tout le temps. positivité. Regarde, j'ai toujours du jaune, mes lunettes sont jaunes. J'ai un pull avec un soleil dans le dos, c'est mon prénom. Et même, tu vois, quand je le traduis ici en indonésien, au lieu Mhm. de dire mon nom, parce que c'est pas facile pour eux de prononcer, je dis Matahari, qui veut dire soleil en indonésien, tu vois, pour que ce soit plus simple et que ça comprenne. Et c'est vraiment, Mhm. même en France, parfois je dis soleil parce que c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tout le temps et qui me représente. Et j'en Trop suis fier bien. de fou. Parce que je suppose, tu vois, mon prénom qui est assez, on va dire, j'ai jamais rencontré un seul de ma vie. J'ai connu beaucoup de moqueries quand j'étais plus petit ou quoi. Même encore aujourd'hui, bon, ça m'atteint beaucoup moins, tu vois. Mais j'en ai souffert. J'en ai souffert de fou. Et au lieu d'en avoir honte, comme j'en ai eu honte pendant les 18 premières années de ma vie, maintenant j'en suis fier. Et maintenant que je le ressens comme ça et je le partage comme ça, les gens, oh putain, c'est trop stylé. Parce que Mhm. j'ai changé cet état d'esprit-là. Au lieu de, ah, j'en ai honte, ah, nanana. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, c'est mon prénom, c'est ça, les gars. Vous en rendez compte? Oh putain, c'est trop stylé. Ah ouais. Mais en plus, tout le monde se retient de moi. Et c'est ça que je kiffe. C'est être ce soleil-là qui est tout le temps là dans le ciel. Trop bien. Même s'il y a J'adore. des nuages. Tu sais, parce que quand tu prends l'avion, il pleut, il Mhm. pleut. Dès que tu passes au-dessus des nuages, le soleil, il est toujours là. Il fait toujours beau. C'est Seul, exactement il ça. est toujours là. Exactement. Trop, trop bien. Est-ce que tu veux bien partager avec nous un outil ou une ressource que tu utilises tous les jours dans ton business? Tu me permets d'aller sur mon téléphone Oui. pour regarder un petit peu. Temps d'écran. C'est lequel Si que tu voulais j'utilise le mon temps plus? d'écran. J'ai reçu une notification à 10 heures en moyenne cette semaine. Oh là là. Parce que je bosse beaucoup dessus. C'est l'excuse qu'on donne tous, hein. Ouais, je bosse sur mon téléphone. Non, non, en vrai, c'est vrai que je bosse beaucoup dessus en ce moment. Une ressource que j'utilise tout le temps dans mon business. Après, ça peut être digital ou comme physique. Genre, par En exemple, soi, Evan m'a dit un carnet. incarné. Moi, je pourrais pas dire ça parce que c'est pas une habitude que j'ai beaucoup. Tu vois, je pourrais dire faire des to-do list parce qu'aujourd'hui j'ai fait une to-do list. Mais non. Mais je me dis juste qu'avec ça, tu peux faire de la magie. Hmm. Ça, c'est soit tu l'utilises pour perdre du temps, soit tu l'utilises pour gagner de l'argent. Parce que Alors, oui, je effectivement, précise juste le téléphone pour les personnes qui ont juste l'audio. voilà, c'est ça. C'est le téléphone, l'iPhone 13 Pro pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus. Mais ouais, c'est ça. C'est juste un téléphone portable. Tu as le choix. Est-ce que tu vas l'utiliser pour perdre du temps ou est-ce que tu vas l'utiliser pour t'améliorer? C'est comme une pizza. Une pizza, soit tu l'utilises pour manger, euh, on va dire de la mauvaise food, ou soit tu l'utilises parce que tu te dis, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de prendre de la masse. En fait, quand tu as quelque chose devant toi, utilise le de la meilleure façon possible. Et le téléphone aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire de l'argent du moins, c'est vraiment un super outil. Donc je vois pas autre chose que je suis pas je suis pas un mec qui a beaucoup de je sais pas, je pourrais dire oh une tablette, mes lunettes, ce genre de choses. Mais non, c'est vraiment moi tout est parti de là quoi. Toute la magie s'est opérée là-dedans, de la découverte du business à la création du business, tout est sur téléphone. Malgré que j'écris sur mon ordi, ok, et je pourrais tout faire et tout tient là-dedans. Et c'est vraiment un outil révolutionnaire qui a changé énormément de vies et qui continue aujourd'hui à en changer énormément. Et moi, je suis énormément reconnaissant pour tout ça, pour toutes les. Je comprends pas. Pour moi, c'est de la magie. Les ondes, Internet, le fait qu'on puisse s'appeler comme ça, pour moi, c'est de la magie. J'estime que c'est de la magie. Et, en voyant ce monde comme ça, bah, je vis dans un monde un petit peu magique et ça me fait trop plaisir. Ça me fait... Putain, je peux connecter avec des gens à ce moment-là. Souvent, je regarde des trucs rigolos, genre j'adore rire. J'adore tout ce qu'on peut faire avec et surtout tout, tout le changement en fait que ça peut créer. Quoi. Putain de merde, il y a 30 ans, c'était impossible de faire ça. C'est Ouais. génial. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Si tu as un téléphone, si tu as même 12 ans, tu peux faire quelque chose. Quoi. Il suffit juste d'apprendre à bien s'en servir. Donc je dirais le Hmm. téléphone. Tout à fait. Et je sais que personnellement, j'ai eu un gros déclic par rapport au téléphone quand je me suis dit, ok, mais finalement, le téléphone, est-ce que je vais m'en servir pour consommer ou pour créer vraiment un business? Je sais que rien que d'avoir une fois entendu cette information-là, mais en fait, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? C'est pour consommer ou pour créer vraiment, enfin, atteindre tes objectifs. Ça a produit un petit déclic chez moi.
Je sais pas si Pas toi, de- tu as eu un petit déclic comme ça à un Moi, moment c'est donné. simplement des stats. C'est aussi tout simple. Sur Twitter, 1% Mhm. crée, 2% commente, 97% lisent. On voit des tweets partout, des vidéos sur Instagram, tu en as à l'infini. Tu vas sur TikTok, tu peux scroller à l'infini. Mais dis-toi qu'il y a peut-être peut-être TikTok 3% de la population Mhm. qui crée. Aujourd'hui, la personne qui m'écoute, c'est sûrement un consommateur. Elle consomme le podcast. Passe de l'autre côté. Deviens accro à ton téléphone, mais en tant que créateur. Crée des choses, lance des projets. Et mes premières vidéos, elles étaient horribles. Oh, elles étaient dégueulasses. Mais je créais quand même. Du coup, passe de consommateur à producteur dans n'importe quelle chose. Et du coup, c'est en produisant, tu vas vendre et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer aussi de la richesse. C'est passer de consommateur à producteur. Bien sûr, tu vas consommer autre chose, mais tu produis. Tu as quelque chose à proposer. Et si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, il faut que tu vendes quelque chose. Et ça, c'est un des points super importants parce que malgré tout, ce podcast, il est autour de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est malgré tout de la vente, ça apprendre à faire de l'argent, faire grossir des boîtes. Et si aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent, tu dois vendre quelque chose. Et si tu n'as rien à vendre, c'est normal que ça ne marche pas pour toi. Crée quelque chose à vendre. Si personne ne l'achète, c'est différent. Si personne ne l'achète, c'est pas grave. C'est que tu n'as pas trouvé ton marché ou que ton produit n'était pas bon. Mais au moins, tu as trouvé quelque chose à vendre. Maintenant, il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse l'acheter. Il faut que tu trouves ton public. Du coup, téléphone, pas téléphone, même tu peux aller dans la rue ou quoi. À un moment, j'ai une anecdote par rapport à ça. Mhm. J'étais à Grenoble avec un ami à moi. On va dans la rue, de base, on est dans la rue pour aller faire de la drague de rue, tout simplement. Et on se fait accoster par une demoiselle qui nous dit: Est-ce que vous avez 2 minutes de votre temps pour donner 10 euros aux enfants malades de Grenoble? Je lui fais: Attends, première chose, tu veux nous prendre notre temps, notre argent. Les deux valeurs, les deux ressources dont on a envie d'avoir le plus de temps possible, le plus d'argent possible. Je fais: à la place, voilà comment tu peux faire. Elle a commencé à m'écouter. Tout le monde, tous les gens qui faisaient de l'abordage comme ça ont commencé à m'écouter. Et il y a un mec qui fait: ouais, si tu sais, si c'est ton métier, tu fais ça en ligne, parce que du coup je suis vendeur en ligne. Si tu fais ça, montre-nous comment tu fais ça. Et là, ça m'a lancé un défi. J'ai commencé à trouver des excuses. Ah, mais non. Et après, je me suis dit: mais non, tu fais ça en ligne, ça. Va le faire ça. Et j'étais avec mon pote Geoffrey. Je me suis dit: ok, toi tu vas par là, moi je vais par là. On va leur montrer. Ils avaient fait 5 euros en une après-midi. Je fais: la première personne que je vois, j'arrive à récolter de l'argent pour les enfants malades. Boum. Première personne, c'est 2 filles au chômage. J'ai réussi quand même à trouver 10 euros. Parce que, et tout simplement, j'ai appris à vendre quelque chose. Eux y arrivaient pour te prendre du temps, pour te prendre de l'énergie. Moi, je suis arrivé avec une vibe où je donnais. Mhm. Je donnais de la valeur, j'ai parlé avec elles, je les ai arrêtées, je les ai fait rire, etc. Et du coup, une fois que tu captes un peu tout ça, ce côté offre-demande, ce côté devient producteur-vendeur au lieu de consommateur, eh bien, tu développes une autre capacité qui est celle de pouvoir vendre quoi que ce soit et de te dire: ben, si ça se passe mal, si jamais il se passe une galère dans ma vie, tant que moi je sais que tu m'enlèves mes bras, mes jambes, je peux toujours continuer à vendre des trucs. Tant que tu me tues pas, je continuerai à vendre des trucs. Et ça, c'est vraiment un point super important. Tout ça pour dire que le téléphone, c'est vraiment un outil magique. Soit vous l'utilisez mal, comme 90% des personnes, soit vous l'utilisez bien et vous passez de l'autre côté. Ouais, et c'est là que ça change tout. Exactement. Si vous en avez envie, si vous avez envie de changer votre Mhm. vie, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais malgré tout, c'est ça. Tout à fait. Ok. Alors, autre chose que tu pourrais éventuellement nous recommander, si tu as été lecteur ou si tu lis pas mal en ce moment, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes aux personnes de lire? Alors, je sais que j'ai lu beaucoup de bouquins. Je suis pas un fanat de lecture. Mhm. Tu parles d'un livre fictif, non fictif, et vraiment d'un livre avec des pages, parce que sinon je vous dis lisez One Piece, tu vois. Mais lisez One Plutôt dans le thème de l'entrepreneuriat, mais en soi, si pourtant, en vrai, le livre qui t'a apporté le plus, en soi, c'est One Piece avec le personnage de Luffy, avec le fait de rien lâcher, de rire comme tu disais tout à l'heure. En Moi, soi, ça m'a plus c'est aidé fictif, qu'autre mais... chose. Mais les livres qui m'ont le plus marqué, ça va être des livres directement de non-fiction dans le business. Ça va être des livres de Mhm. marketing, d'ailleurs. Tout ce qui est Russell Branson, Sabri Subi, des marketeurs américains. J'ai juste pété mon crâne en lisant leurs bouquins. Et juste en termes de copywriting, j'ouvre le bouquin, n'importe quelle page ici, je commence à lire, j'ai envie de lire toute la suite. Parce que c'est tellement bien fait. Du coup, en premier, ça va être des livres malgré tout, pour découvrir des livres de dev perso, sur du Napoléon Hill, du Robert Kiyosaki, du Robert Cialdini.
pour tout ce qui est influence manipulation, pour comment se faire des amis, Rich Dad Poor Dad, réfléchissez et devenir riche, tout ça c'est des classiques effectivement qui t'aident au début, qui t'ouvrent vers d'autres possibilités. Moi je sais que c'est ça, j'étais à l'internat en train de lire ça, et le pote à côté de moi il me disait mais comment ça, genre lui il est riche, lui, celui qui a, c'est Robert Kiyosaki, sa grosse gueule dessus. Je fais ouais mais arrête de lire ça, etc. Attends, non, vas-y je continue. Tout ça je sais que ça a aidé et c'est un peu un classique pour beaucoup de personnes. Mais moi c'est dans mon domaine en tout cas du marketing, copywriting, vraiment des bouquins comme Sell Like Crazy, ça m'a fait un ouf. Il te donne un plan d'action exact sur comment faire de l'argent. Et ça m'a fait un truc de fou par rapport à ça. Après, il y a plein d'autres bouquins sur beaucoup d'autres aspects, comme par exemple sur le côté masculinité aussi, que j'ai beaucoup développé récemment et qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, tous les bouquins de non-fiction. Tous les bouquins de non-fiction des personnes qui ont les résultats que vous voulez ou qui ont travaillé ça pendant des années avant vous. Un livre, c'est tout simplement la vie de quelqu'un, toute l'expérience de quelqu'un entre vos mains. Et ça a un potentiel phénoménal. Et même si je ne suis pas un gros lecteur, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'avoir ça. Le prochain livre que je veux lire, c'est Cash Advertising, qui est un livre qui, en papier, se vend à 150 euros, je crois. Le livre est à 150 euros. Alors qu'en fait, c'est que du business dedans, c'est que des méthodes comme ça de marketing. Et j'ai bien envie de découvrir cette nouvelle dinguerie. Ok. Bah, hâte d'avoir potentiellement ton retour de ce que tu penses de ce livre-là. Avec plaisir. Top. Imagine maintenant que là, demain matin, tu ne connaisses plus personne, tu as tout perdu, t'es plus avec Evan et puis Enzo là. Oh, ça me Il te reste que certaines choses qui sont tes connaissances intellectuelles que tu as actuellement, tes expériences, un ordi portable et 500 euros. Qu'est-ce que tu fais concrètement demain matin pour te refaire? Pour me refaire de manière financière. Ouais, Vraiment, financière. l'idée, c'est de faire de l'argent, quoi. Comment est-ce que je ferais de l'argent à ce moment-là? Ouais. Ok. Plusieurs choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent du temps à créer du contenu sur beaucoup de choses, alors qu'aujourd'hui, si tu as besoin de faire de l'argent, les 500 euros, ce que je fais, je me pète une paire de lunettes à 400 balles, je m'en fous sur les 500 balles. C'est pas ça qui va m'apporter plus d'argent, à part un logiciel. Et ce que je fais avec mon expérience actuelle, même si j'ai plus rien, c'est que j'apprends une compétence. J'apprends une compétence, un HMS, High Money Skill, vendre, copywriting, montage vidéo, c'est un peu entre deux, mais tu peux quand même gagner beaucoup d'argent avec ça. Toi, tu as été le cas. Le CM, tout simplement, peu importe, une compétence qui va vous permettre de gagner de l'argent et qui a de la valeur sur le marché. Première chose, vraiment, première chose du plan d'étape, apprenez une compétence, peu importe laquelle. Le copywriting, c'est la meilleure. Ensuite, vous allez regarder qui sont les acteurs principaux dans cette thématique-là. Est-ce qu'on a Internet? J'ai un PC, je peux aller sur YouTube. Oui. Tu vas sur YouTube, tu tapes comment devenir copywriter, comment devenir monteur, où trouver des clients. Les ressources sont infinies, sont complètement infinies. Bien sûr, tu iras beaucoup moins vite que si tu prends un coaching, un accompagnement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu peux m'enlever, comme j'ai dit, mes bras, mes jambes. Je pourrais continuer avec ce que j'ai dans ma tête, mon expérience et toutes mes connaissances, à faire de l'argent quand j'en ai envie. C'est exactement ça, c'est quand j'en ai envie. Du coup, j'apprends une compétence, je monétise cette compétence et je commence à avoir des résultats. L'idée, c'est de le faire dans la thématique du make money. Du coup, comme ça, c'est plus intéressant. Et après, une fois que j'ai ces résultats, je commence à créer du contenu. Je commence à créer du contenu sur ma thématique. Moi, c'est exactement. En fait, je suis en train de décrire exactement ce que j'ai fait. J'ai fait du copywriting. J'ai atteint les 2000 euros par mois en copywriting. J'avais une petite audience que j'avais fait en faisant du contenu, des interviews par-ci, des vidéos qui étaient dégueulasses. Hein. Mais j'avais quand même une petite audience de gens qui me suivaient. En connectant avec des personnes, les gens m'ont fait une petite pub et je suis monté à quoi? Je suis monté à 800 abonnés, tu vois. Et après, je montrais aux gens mes résultats. J'ai réussi. Ça, c'est le step 2. Maintenant, est-ce que vous voulez réussir avec moi? Et là, du coup, tu peux vendre des coachings à 1000, 2000 euros. Parce qu'il y a 3 étapes pour gagner de l'argent. Au début, tu es payé pour ce que tu fais. C'est super important de comprendre et je vous invite à prendre des notes. Au début, on est payé pour ce qu'on fait. Là, par exemple, moi, je fais de l'exécutif. Toi aussi, toi, tu es monteur. Moi, je fais du copywriting. Pour être certain. Je suis payé pour ce que je fais. Ensuite, tu es payé pour ce que tu sais. Tu vends une formation, par exemple, ou quelqu'un te prend un coaching. Tu es payé pour ce que tu sais. Et ensuite, tu es payé pour qui tu es. Parce que, imaginons, tu m'invites dans le podcast, dans 5 ans, ce sera peut-être pas gratuit, tu vois. Ce sera peut-être, ok, c'est 1000 euros la convention.
Et une fois que tu montes ces étapes, ben là, tu vas pouvoir te refaire. Au début, tu es payé pour ce que tu fais, l'exécutif. Après, pour ce que tu sais, toutes les connaissances que tu peux aider quelqu'un à démarrer de zéro. Tu l'as même fait, toi aussi, tu as aidé maintenant des monteurs à se lancer. Et après, tu es payé Tout à pour fait. qui tu es. Parce que lorsque tu apprends à te marketer toi-même et tu apprends à montrer au monde que tu existes, ben, tu as une valeur intrinsèque sur le marché. Et du coup, derrière, c'est pour ça que le business des influenceurs marche aussi bien. Si derrière, si demain, je veux interviewer Usain Bolt, à part si je cours plus vite que lui, je vois pas comment je pourrais l'interviewer si je mets pas un billet, tu vois. Parce que c'est quelqu'un. Et l'idée aussi, c'est de devenir quelqu'un. C'est pour ça aussi que je dis, moi j'aime bien briller aussi par rapport à ça, parce que je me Mhm. montre, je me mets en avant, et je veux que les gens me connaissent. Pas pour la fame, etc. Si, bien sûr, un petit peu, mais je veux surtout que quand on parle de moi, ah ouais, je sais quitter. Et pour l'anecdote, j'étais au café en train de travailler, devant la plage, toujours, comme tous les jours, et j'ai reçu un email d'un de mes lecteurs qui m'a dit qu'il était sur Bali, il m'a découvert il y a quelques jours. Il est venu me voir, un copywriter. C'était génial, juste parce que j'ai créé du contenu, je connecte avec des personnes par rapport à ça. Donc, le plan d'action, c'est apprenez une compétence, devenez un minimum bon dans cette compétence. Ce n'est pas spécialement de gros résultats, mais juste devenez bon, devenez meilleur que 90% des personnes. Pour ça, vous y passez 100 heures. Vous deviendrez automatiquement meilleur que 90% des personnes. Ensuite, vous partagez et vous montrez aux gens comment est-ce que vous avez fait, comment vous faites et comment est-ce que vous pouvez les aider. Du coup, en plus de la prestation de service, vous allez commencer à monétiser ce qu'on appelle de l'infoproduit, vente de connaissances en ligne, du coaching. Puis après, Mhm. vous serez payé pour qui vous êtes. Et les gens auront payé. Là, tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui prennent mon coaching, pas spécialement pour l'aspect copywriting, parce que tu peux le trouver partout, mais parce que c'est moi. Parce que c'est moi le coach. C'est moi qui suis avec eux. Et malgré tout, ils achètent mon produit pour moi, et pas que pour les connaissances. Parce que les connaissances, on peut les trouver autre part. Mais les connaissances, comment je les applique moi, et comment est-ce que je le partage, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ouais, parce que ça, c'est vraiment unique. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Exactement. C'est la force du personal branding. Tout à fait. Est-ce que ça, est-ce que tu es satisfait de ce plan d'action-là? Yes, je suis conquis. Ah, carrément conquis. Tu vas me faire rougir. Tu vas me faire rougir. Bah, franchement, ouais, pour moi, je suis tout à fait d'accord. En plus, pour être aussi dans la prestation de service, le fait de d'abord faire, par exemple, la prestation de service, si les personnes veulent vraiment se lancer dans ça, puis même, je trouve que c'est même le plus simple, parce que vraiment, au début, enfin, on peut vouloir vendre des choses, mais si on n'a pas de compétences, qu'on n'a pas de produit, bah, qu'on sait simplement pas faire, on va rien vendre du tout. Du coup, il faut vraiment se former. Et je trouve, enfin, et je suis d'accord que la prestation de service, surtout au départ, c'est le plus facile parce qu'en fait, les personnes en face, elles payent et puis elles ont directement leurs résultats, par exemple, bah, leur page de vente ou leur vidéo qui est montée. Alors que je sais plus si c'était toi qui en parlais déjà ou non, mais que une formation ou un accompagnement, bah, la personne paye et du coup elle a un investissement financier, mais il faut aussi après qu'elle y passe du temps, qu'elle y mette de l'énergie pour pouvoir apprendre. Et en fait, je trouve que c'est aussi pour ça, je sais pas si tu es d'accord avec ça, que c'est peut-être plus facile de commencer dans la prestation de service au départ. Également, mais surtout qu'aujourd'hui, j'étais en train d'engueuler, je dirais même enculer carrément un élève qui me prend la tête parce qu'il a fait 1000 euros en 2 ans, il a juste vendu une fois une prestation de service, et là, il veut vendre, Antos, tu passes par ici, tu sais de quoi je parle, il veut vendre des produits, des formations, alors qu'il n'a pas de résultats tangibles. Et j'ai vu la différence entre avoir la preuve sociale et vendre des formations, et juste vendre des formations. Là, j'ai Hmm. fait un lancement, ça s'est super bien passé, j'ai bien vendu, j'ai fait le double de ce que je pensais faire parce que j'avais de la preuve sociale. Le problème aujourd'hui, c'est que vu que tout le monde vend des formations, tout le monde veut vendre des formations. Et donc, tout le monde commence à vendre des trucs par-ci par-là, mais la puissance d'avoir déjà eu des résultats, d'avoir tout simplement fait ce que vous promettez de faire dans la formation, si tu promets de faire 500 euros par mois grâce au montage vidéo, c'est-à-dire que toi, tu les as déjà fait. Et ça, c'est quelque chose de super important. Là, il mettait, j'ai fait des millions pour des entreprises avec mes emails. Non, Ro, tu t'es trompé de rêve. C'est pas exactement ça. Et du coup, derrière, c'est pas cohérent. Et quelque chose de super important en vente, c'est la cohérence. Le scepticisme, c'est vraiment un des 3 parasites de la vente. Le scepticisme. En gros, c'est si la personne est sceptique par rapport à toi. Hmm. Si tu ne montres pas par A plus B que ce que tu dis est réel, surtout quand tu mets de l'argent en ligne, et surtout dans la thématique du make money où il y a énormément d'arnaques, eh bien, il ne faut pas que la personne soit sceptique au moment de te rejoindre. Ah, est-ce que ça va marcher? Non, prouve-lui que tu es cette bonne personne-là. Du coup, au début, effectivement, tu fais la prestation de service, tu montes tes premiers résultats, tu montres que tes clients sont contents,
Et après, derrière, ça te fait un pécule pour pouvoir vendre et de la preuve sociale, de la crédibilité pour pouvoir vendre et aider d'autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Franchement, c'est grave cool là de tout ce qu'on a parlé ensemble là. Je suis grave content. Let's go, mec. Bah du coup, dernière question par rapport à tout ce qu'on a dit. Selon toi là, s'il y a qu'une seule chose que devraient retenir les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas très bien compris. S'il y a qu'une seule chose que devraient retenir les personnes qui nous écoutent de tout ce podcast, de tout ce qu'on a parlé. Une seule chose, c'est que c'est possible. Tout simplement, c'est possible. Et qu'il suffit simplement de se prendre au sérieux. Dans n'importe quel aspect de votre vie où vous voulez vous améliorer, devenez professionnel. Ne le faites pas juste comme ça. Je vois trop de personnes, parmi mes élèves encore surtout, et des personnes qui me contactent, qui voient le business comme un petit jeu. Surtout le business, tu vois. Non, tu es un businessman, tu es un prestataire de service, tu es un copywriter, ton but c'est de faire gagner plus d'argent à une boîte. Elle fait déjà 20 000 euros. Tu vas lui faire gagner 25 000. Crois pas que c'est avec une photo de profil de Naruto, même si j'adore ça, que tu vas pouvoir closer cette personne. Crois pas que si tu te mets pas en avant, tu vas pouvoir closer cette personne. Il faut que tu inspires la confiance. Il faut que tu sois un vrai professionnel. On a envie de travailler avec des professionnels. Il faut que tu inspires la confiance. On voit que tu as confiance en toi, que tu es confiant, que tu as confiance en toi, et du coup, on te fera confiance derrière. Et du coup, la plupart des personnes voient ça comme ah tiens, j'ai appris une opportunité de faire de l'argent en ligne. Il suffit, par exemple, on voit une vidéo YouTube, 30 minutes, comment vendre votre prestation de montage vidéo. Le petit, je sais pas, il a déjà fait des montages vidéo sur Minecraft ou sur LoL, peu importe. Il se dit ah tiens, je vais faire ça pour les entrepreneurs et je vais commencer à gagner de l'argent. Du coup, il commence à prospecter, mais de la mauvaise manière. Du coup, ça perd du temps et la personne, elle abandonne. Et je sais que ça va être le cas d'une des personnes au moins qui nous écoute, c'est que elle s'est dit oh tiens, il y a moyen de faire de l'argent, viens, je le fais. Mais ça, c'est pas comme si tu jouais au loto, c'est pas comme si tu jouais, tu pariais sur un match. Non, là, on parle vraiment d'être professionnel. C'est ton métier, c'est ton taf. C'est vraiment la chose pour laquelle on va te payer. Et pour ça, tu n'as pas le droit d'être un amateur. Tu ne peux pas être un amateur. Et ça va aussi, au-delà du business, ça va aussi dans l'aspect physique. Si tu veux avoir des résultats, tu ne peux pas faire ce que font tous les autres. Tu dois être professionnel là-dessus. Et le professionnalisme, c'est vraiment ce qui, moi, m'a permis d'être meilleur aussi et de aussi élever mon entourage. Que eux soient meilleurs aussi. C'est le fait d'être professionnel dans absolument tout ce que je fais, ou du moins à 9 fois sur 10. Quand je fais quelque Hmm. chose, je le fais de manière professionnelle et appliquée, parce que c'est que comme ça que tu vas vraiment avoir des résultats et que les gens vont pouvoir te faire confiance. Et malgré tout, l'argent, c'est quoi? C'est l'art des gens. Et donc, si tu apprends à maîtriser cette compétence sociale, que tu apprends tout simplement à inspirer cette confiance, tu pourras arriver à tout dans la vie. Et la chose la plus importante pour moi, c'est pas l'argent, c'est comment est-ce que tu arrives à connecter avec les gens. Et une fois que tu sais connecter avec les gens, tu sais parler à n'importe qui, là, tu vas pouvoir plus facilement vendre des trucs. Parce que je préfère être un mec broke, mais qui peut parler avec tout le monde, qu'un mec riche tout seul. Hmm. Parce que je peux connecter avec des personnes. Et c'est exactement ce que me racontait un mentor une fois. Il était à un séminaire et il a croisé un mec qui faisait de l'argent de fou. Tout le monde venait et lui demandait des selfies carrément en séminaire. C'est pas juste, je viens, il lui demandait des selfies. Et non, non, c'est pas exactement ça. Je reprends. C'est mon mentor qui m'a parlé d'un mec, d'un pote à lui, qu'il a une offre où il t'apprend à connecter avec des personnes célèbres. Et ce mec-là, il a mangé à la table de Brad Pitt, il est pote avec plusieurs personnes. Et comment est-ce qu'il a abordé Brad Pitt? Voilà, c'était exactement ça. Il a abordé Brad Pitt, tout le monde, ah, photo, photo. Il a fait, mec, tes chaussures sont dégueulasses. Il est allé voir en sachant que c'était Brad Pitt, mais il lui a dit quelque chose de différent sur le côté social. Il lui a dit quelque chose que personne ne lui a jamais dit. Normal, t'es Brad Pitt, toutes les meufs te veulent, tous les mecs sont jaloux de toi, etc. Hmm. Si t'as déjà un statut, eh bien lui, il est arrivé avec quelque chose de différent. Et soyez différents et soyez fiers d'être différents. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes, malgré tout, malgré le fait qu'on soit dans le business, on a l'impression que tout le monde fait du business autour de nous. Mais on fait partie des 1, 2, 3% qui faisons ça. Tous les gens sont les mêmes. Et que ce soit des personnes, des hommes, des femmes de 20 à 30 ans, 40 ans, moi, je vois, si tu prends 100 personnes, 90% c'est le même discours, c'est la même chose. Et n'ayez pas peur de ne pas être dans cette norme-là. Parce qu'au début, on va vous prendre pour le mec ennuyant, chiant, relou. Mais une fois que vous passez de l'autre côté, vous vous rendez compte que cette vie-là est tellement merveilleuse que c'est la vie des 90 autres pourcents qui va être chiant, relou et minable. Donc devenez social, parlez aux gens,
arrêtez de rester dans votre coin, ne privez pas le monde de votre lumière et osez. Ayez ce culot, ayez ces balls. Et le culot, ça payera tout le temps. Retenez surtout ça. Trop bien. C'est peut-être la meilleure façon de finir le podcast en beauté. Franchement, Exactement. merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé là. C'était génial. Et puis d'avoir accepté l'invitation. Et puis pour finir, est-ce qu'il y a un moyen pour les personnes qui nous écoutent de te suivre ou de rentrer en contact avec toi? Ouais, plusieurs choses. Notamment, je suis principalement sur Instagram. Alors, tous mes documents par rapport à ça, que ce soit gratuit ou payant, même si vous avez envie. Également, je sais que ma newsletter, même si je ne suis pas super discipliné par rapport à ça, est super intéressante et je partage énormément de valeur. J'ai pas mal d'autres interviews sur lesquelles je partage d'autres anecdotes aussi ou des choses qu'on n'a pas spécialement évoquées ici. Et tout se retrouve sur mon Instagram où c'est vraiment un hub sur tout ce que je peux partager. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des messages, je sais que je réponds absolument à tout le monde. Et je vais essayer de construire et de produire le meilleur contenu possible, que ce soit sur YouTube aussi, pour partager un maximum de valeur par rapport à ça. Top. En tout cas, bah, le lien de ton Instagram là sera en description de podcast ou sur YouTube en direction, en fonction de la plateforme. Et du coup, bah, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Enfin, non, non, c'est l'inverse plutôt. Pour avoir accepté l'invitation. J'ai pas encore l'habitude. C'est normal. Et de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Et comme je disais, moi je sais que je suis quelqu'un qui. J'aime pas trop mettre un masque ou faire semblant. Je suis très authentique dans ce que je dis. Il y a des valeurs que des gens vont peut-être pas du tout aimer et d'autres avec qui ça va connecter. Mais en tout cas, si vous voulez tout simplement d'authenticité, que vous aimez bien aussi mon personnage et ce que je partage, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir de connecter avec vous et de pouvoir peut-être faire du business ensemble, peut-être dans un futur. Donc franchement, n'hésitez pas par rapport à ça. Merci encore pour l'opportunité que tu nous partages. J'aime beaucoup l'idée et ce que tu es en train de construire par rapport à ça. Je pense que ça peut être un super moyen pour toi à la fois de faire connaître, mais partager énormément de valeur à ton audience et aux audiences des gens. Donc merci beaucoup pour ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu as aimé ce podcast. N'oublie pas ta fiche récapitulative en description et on se retrouve pour un prochain podcast.